Open fléchette des Pirates. Le team Prestige. Nous sommes donc dans le tableau d'élimination directe, probablement les huitièmes de finale ou les quarts. Enfin, comme il n'y a pas beaucoup d'équipes, on doit rentrer dans ces eaux-là. Avec un match entre les Belges et les Vosgiens. On devait avoir Hollande-Portugal, mais les Portugais sont visiblement à terre. Ils ont succombé à une attaque de chope de bière en folie qui les a foutus sur les genoux. M'a confessé Titi à l'oreille. En même temps, il y a un voyage au Portugal à gagner, donc les Portugais en ont limite un peu rien à foutre quand même. C'est vraiment pour s'amuser. Le Portugal est un beau pays. Très très beau pays. Voilà, donc actuellement vous voyez sur le terrain, donc encore à l'entraînement, Kurt Van der Rijt, qui est celui qui a affronté justement Gérald en grande finale des individuels Prestige d'hier. Et ça s'est soldé donc par la victoire du Belge. Donc cette équipe, eh bien, de Vosgiens va jouer plus ou moins sa revanche des individuels. Et comme je vous l'ai dit, les Belges, eux, n'ont quasiment jamais perdu. Ce qui va donner un spectacle extraordinaire. Et vous allez être choqués. Hein. Je pense que certains joueurs de cette équipe vosgienne vont en choquer plus d'un. Parce que l'école vosgienne est... et on va dire... les fléchettes à la dure. Et on a quelques démolisseurs. Allez, on va set up les règles. Et on va lancer la première partie. En e-sport, on dirait la première game de cet affrontement entre la Belgique et les Vosges. Il faudrait savoir donc qui commence, parce qu'il est très important en 501 de débuter la partie. Il ne faut pas évidemment succomber à l'attaque belge. François Schweyen qui est sont complètement hypés. Et c'est les Vosgiens donc qui vont commencer. Voilà, les Vosgiens. Pour les Vosgiens, la fléchette c'est les pétanques des Vosges un peu. Donc c'est du très sérieux. Voilà, on va attendre juste l'annonce pour se concentrer et tirer la première flèche. Allez, première bulle. Deuxième bulle. Et hat-trick, voilà, pour ouvrir cet affrontement. Et il peut taper, hein, les Vosgiens qui tapent fort d'entrée de jeu. Avec le score maximal, enfin pas maximal, en tout cas le score de bulle maximal, 150 points. Sachant que le score maximal est 180 points. 3 triple 20. Un 9 hit, pardon. Très difficile à réaliser. Pium, low town, c'est-à-dire 2 bulles réalisées dans le tour. C'est un bon score quand même pour les Vosges. Et là, François Schweyen qui est d'une précision incroyable. Regardez les 3 flèches qui se sont chevauchées les unes les autres. C'est incroyable. Un trick quasiment parfait. Je crois qu'il a réalisé que des doubles bulles. Ce qui est phénoménal. Allez, 4 à la suite. Allez, le premier raté. Et deuxième raté. Il s'en va un peu, hein, après avoir commencé très très fort. Un tout petit coup de mou. Et l'OTAN, encore une fois, pour l'équipe des Belges. Et là, les Vosges doivent absolument s'accrocher. Un bon score à suivre. Oh là 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 là. Oh, ça envoie du très lourd. 244, 288. Les deux Vosgiens qui sont en avance au score. Et qui commencent.
Oh, il a tenté le triple 20, il a réussi. Oh là là, il a réussi triple 20 bulles pour essayer de descendre au maximum ses points. Et le voici maintenant à 221 points pour l'équipe de Belgique. Voilà. Et voilà! Deuxième hat-trick de suite pour le joueur 1 des Vosges. Ça joue à une vitesse hallucinante. Il s'est fait, vous voyez, tout petit peu une gamelle de fléchettes. Lorsque la fléchette touche eh bien, la plume d'une autre fléchette déjà plantée, il est possible que celle-ci change de trajectoire. Et c'est ce qui s'est passé actuellement. Le niveau est absolument incroyable. Il peut dériver de sa trajectoire cette fléchette. Et il touche quand même la bulle avec son deuxième low town. Il est à 133 points, 138 pour Gérard. Et très bon tour de la part du Belge qui renvoie encore une fois à hat-trick, 71 points, il est le mieux placé. Donc regardez, le score affiche bulle, double 19 pour fermer. Première bulle. La deuxième bulle n'est pas là, 77, il ne peut pas terminer le tour. Il marque bulle et là attention c'est très stratégique. Donc à cause de la stratégie du Frozen, le 27 Frozen le player 4, sachant que le player 2 ne peut absolument pas terminer ça. Il va bulle. Voilà pour Frozen à son tour le player 1. C'est très tendu parce que là il peut y avoir plusieurs stratégies de Frozen. Ça va dépendre. Il peut terminer ici s'il fait bulle triple 11. Le Vosgien a la partie entre les mains. Première bulle. Deuxième bulle, le triple 11 dans la cible qui s'affiche en vert, vous l'avez vu. Cette zone très excentrée, donc demande conseil. Se dit, est-ce que ça serait peut-être pas mieux de jouer le Frozen assuré en descendant le score et en essayant de patcher le 11. Donc là, il y a quand même une discussion parce qu'en jouant le Frozen, c'est-à-dire que la somme des deux scores des players 1 et 3 sont inférieurs à 71, eh bien, c'est déjà le cas, mais il pourrait le rendre inférieur à 49, rendre en Frozen quasiment les deux joueurs. Donc il réfléchit, hein, parce que s'il y a Frozen, eh bien ça serait donc... Ah, il se dit faire 19 c'est bon, voilà, il est en train de demander parce que là ça joue très stratégique là. Alors quel va-t-il décider? Voilà, 19, il fait 14 et voilà, stratégie du Frozen, le low-town qui est réalisé et l'équipe belge qui est complètement gelée à l'issue de ce tour. Comme ils sont gelés, ils ne peuvent absolument pas terminer le tour. Donc regardez bien, 27 plus 14, ce qui fait 41 qui est inférieur à 49 et à 71. Donc les deux joueurs sont gelés. Il faut réduire le score. Le 19, triple 19 qui a été raté. Ah, il y a quand même bulle. Il repasse à 10, ce qui dégèle à présent le premier joueur donc, de la team belge. Mais ici, avec 27 à suivre, simple 19, double 4, les Vosges pourraient remporter le premier point. Le bust qui fait mal avec malheureusement le triple 9 qui a été entièrement raté. Et le bust qui fait immédiatement passer le tour. Alors bust c'est quand le score descend sous la barre indiquée, vous retournez à 27. Et en fait quand vous dépassez la case, eh bien, vous annulez le tour un peu comme au jeu de loi. Et évidemment à cause de ce score là, le Belge n'est plus gelé. Voilà, 34 à suivre sur double 17. Première flèche ratée. Et voilà, le Belge évidemment qui eh bien, saisit sa chance au vol et remporte donc cette première manche. 1-0, dommage, hein. Juste petit défaut de la fléchette et ce bust qui a complètement mis les Vosgiens dedans. Mais voilà pourquoi, une fois qu'on se rapproche très près de la fin du score, il y a stratégie de Frozen, plus dès qu'on miss et qu'on tape trop fort, c'est-à-dire qu'on touche trop de points, le bust est assuré. Et on perd un tour, hein. On n'a même pas le droit de rejouer ses fléchettes. C'est même pas, il te reste 2 fléchettes, c'est pas grave, on retourne le score et on rejoue des fléchettes. Non, ça n'existe pas. Les fléchettes sont perdues à jamais. Ah oui, ça dégoûte. Ah, j'en vois qu'ils sont dégoûtés. Ils sont complètement dégoûtés. Hein. Allez, il faut pas perdre
Il faut absolument pas perdre le rythme. Après avoir commencé, évidemment, ce sont les Belges qui vont commencer au cricket. Oh là 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 là, ouais, c'est un très très mauvais premier lancé. Hein. Là, vous voyez le 20 qui n'est pas fermé, il a marqué simple 20, simple 20. Donc il a tapé 2 fois dans le 20, ce qui ne ferme pas la porte et ne permet pas de scorer le 20. Du coup, les Vosgiens pourraient s'emparer de la cible 20. Voilà, triple 20, la cible est fermée, ils peuvent scorer dedans. 20 points sur ce simple. Et triple 20, voilà, ce qui sort 80 points sur ce premier tour. Les Vosgiens qui sortent un grand coup, évidemment. Gérald et Kurt qui vont donc s'affronter. Ouh! Un gros tour encore de la part de Kurt qui à la fois ouvre le 19. Regardez Gérald. Hein. C'est un mec qui rigole pas. Il vient de fermer le 19 en une flèche. Hein. Paf! Oh, re-simple! Malheureusement, le 18 qui reste à une flèche de l'ouverture. Ils vont défoncer la Darts Live 2. Hein. Oh, voilà. Donc là, avec single, triple et triple, il score 5 x 18, 91 points pour les Belges. Voilà, donc on termine le 18. Maintenant, il va s'intéresser au 17. Le 17 est raté d'un pixel. Et il a quand même réussi à prendre le 17. Donc du coup, 17 points. Il repasse à 97 devant avec une porte ouverte supplémentaire. Kurt s'attaque donc au 16. Stratégiquement parlant, c'est peut-être plus intéressant. Ah, il a pris du temps quand même avant d'ouvrir le 16. Il marquera que 32 points. Ah, Gérald qui a un peu raté son tour et qui a marqué que 17 points dans le tour. Ça ne permet pas de repasser devant. Et du coup, les Belges sont en avantage. Il a fait 2 simples. Et là, il est en train de demander stratégiquement qu'est-ce qui serait peut-être plus intéressant de faire. Sachant que même s'il ferme le 17 ici, le 15 risque de se faire ouvrir le tour d'après. Donc peut-être mieux vaut-il garder du score en plus. Attention à ne pas mordre la ligne. Ah, il ferme le 17 avec un nouveau simple. Donc c'est une fermeture sur 3 fléchettes. Ce qui n'est pas spécialement extraordinaire. Mais cela dit, les Vosgiens ont besoin d'un nombre de plus à ouvrir. Ah mais c'est pas vrai, mais quand vous regardez la caméra. C'est incroyable, il est à 2 mm du triple 15. Oh là encore à 2 mm du triple. Ah, il marque quand même le triple. Allez, le 15 est fermé, il marque 15 points. Ça leur permet de passer devant de 6 points. Bon, par contre, le champion de l'individuel qui lui déconne pas. Triple 16 d'entrée. Il ferme le 15 juste après. C'est quasiment parfait. Et triple 16. Le 9 hit qui fait très très mal. Et Gérald qui rate la bulle malheureusement. Voilà, qui a marqué une bulle. Donc là, vous voyez, tous les nombres sont fermés. Il ne reste plus que le 16 d'ouvert qui appartient actuellement aux Belges qui n'ont plus qu'à fermer la bulle. Donc là, un hat-trick et c'est terminé. Voilà, sous la pression, il a lâché un peu sa fléchette. Allez, concentration, hat-trick et c'est point aux Belges. Point aux Belges. Magnifique encore. Hat-trick, les Belges qui savent dans les moments décisifs faire les bons tirs. 2-0 à présent. Les Vosgiens qui à chaque fois ne passent réellement pas loin. Mais qui sont assez durs. Erkan Kaplan. Comment? Ah, Gérald, c'est un monsieur. Hein. Moi, c'est mon main. Hein. Je joue depuis le 1.
Allez, on alterne, hein. Ça n'est pas terminé. Je vous rappelle que c'est en BO7, il faut marquer 4 points. Alors c'est tellement le bordel, je vais y arriver. Voilà. On repasse au 501, donc maintenant vous connaissez la règle du 501. Ouais, c'est très très chaud, hein. C'est vraiment très serré. Donc le 501 qui avait été dominé complètement par les Vosgiens au tour précédent. Il y a vraiment eu un gros raté, une erreur d'exé assez monumentale qui a propulsé bien, les Vosgiens dans le gouffre. Mais la stratégie du Frozen était absolument magnifique. Évidemment, en équipe, il fallait faire confiance à son coéquipier. Très stratégique, hein, du coup, la doublette sur le 0-1. Allez, Kurt, il joue le 0-1 et le cricket. Hein. Lui, c'est l'équipe belge à lui tout seul, hein, j'ai l'impression. Le champion belge. Et Gérald, évidemment, qui veut sa revanche face à Kurt et qui donc va essayer de le prendre sur le 501. Ouais, il a quand même réussi à marquer une bulle. Et vous avez vu à quel point elle n'est pas passée loin de la bulle juste avant. 431. C'est pas un score extraordinaire sur un premier tour. Mais c'est mieux que rien. Et François Schweyen, pardon. Le joueur belge qui est aussi allé très loin en compétition individuelle, qui fait exactement la même que Gérald et qui rate la plupart des bulles qu'il devrait réaliser. Pas facile la fatigue, pas facile la carte. Merci de ramener les pochettes que vous avez trouvées au PC. Merci. Dommage ce single one et la fléchette qui s'est pas plantée. Aïe 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 aïe. Ça craint, dit-on. Ça craint. Allez Virginie, ça ne craint pas tant que ça. Ne t'en fais pas. Ils ont de la ressource les Vosgiens. Ils en ont plus d'une, hein, de ressources. Gérald, c'est une ressource à lui tout seul. Regardez là, il vient complètement de rater son turn, hein. Kurt, c'est très rare de voir ça. Du coup la balle est dans le camp du Vosgien. Il vient d'embrasser sa fléchette. Cet œil de bœuf qui sonne comme une véritable malédiction actuellement. Tous les joueurs l'évitent. Ça veut pas dire qu'il vole, hein, ça veut dire qu'il rate la cible. Ouais, il y a quand même un petit Lotan qui réussit à se faufiler au milieu de ce 501. Dire plutôt moyen pour le moment. Ouais, il faudrait vraiment clôturer cette malédiction de la bulle. Ouais. Ça commence à gueuler, hein, dans le camp vosgien. Ils essayent de s'encourager. Évidemment ici c'est dans les grands moments où Kurt va montrer une exé extraordinaire. Ah, j'ai parlé peut-être un peu trop vite, hein. Deuxième Lotan. Et c'est pas perdu pour Gérald. Oh là 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 là, mais cette deuxième fléchette, on peut pas la mettre plus au centre de la cible. 259. Mais c'est lui, hein. François, qui est probablement celui qui s'en sort le mieux actuellement sur ce 501. En tout cas, c'est ce qui se voit au score. Oh là là, pourtant le tir était d'une précision incroyable. C'est ça que je trouve assez fou. C'est que le geste est bon. La fléchette se plante parfaitement horizontalement. Et pourtant, la cible est ratée. Voilà. Allez, un Lotan, tout est possible. Après, il y a la stratégie du freeze qui rentrera en jeu. Voilà. Merci. Merci. On retrouve la bulle. On se réconcilie avec la bulle. On aime la bulle. Oh là 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 là. Oh, ça pue le hat-trick. Ah, c'est raté.
Mais c'est le troisième lot tendre hein, quand même. Il y a une sorte de malédiction entre cette bulle et la fléchette de Gérald. Qu'il conjure à chaque deuxième fléchette. Ah, encore une fois, une déviation de l'angle. Les fléchettes qui se gênent les unes les autres. Et voilà, c'est à ce moment décisif qu'on commence à rentrer les hat-tricks totales. Voilà, la bonne réponse des Vosgiens, mais se dit c'est trop tard, pourquoi je le fais maintenant? Pourquoi je le fais maintenant? Sachant qu'à 128, Kurt peut terminer, bulle double 14, c'est facile. Et il rate la première bulle, alors ça c'est le dégoût. Ça c'est le dégoût. Comment va-t-il gérer stratégiquement ça? Voilà, fait double bulle pour passer à 22 et il frozen les deux joueurs. À ce moment-là, le travail de Gérald, c'est de défrozen son adversaire, son coéquipier. Oh, le triple 20 raté. Et sur eh bien, le tour de François, voilà, soit c'est terminé, soit c'est frozen. Et c'est terminé, voilà, le double 10, festival terminé toujours par un double qui donne encore le point à la Belgique, 3-0. Et ça sent grandement le rouchiche. Quelle est la spécialité vosgienne? Je ne sais pas. Les bonbons lavosgiennes. Ça sent le bonbon lavosgienne. C'est pas terminé, cela dit. On y croit. Les Belges sont prenables sur un pas de bol. Ah là, les mecs, je vous trouve quand même... dissidents. Alors, on va quand même essayer de les prendre sur autre chose que du pas de bol, hein, parce que sinon on est mal. Hein. Alors, on repasse au cricket. Oui, mais il peut servir pour les prochaines secondes. S'il peut nous ramener son PC en plus, ça va. Enfin, le 20 pris et 20 points marqués pour les Vosgiens. Voilà! 80 points, c'est un très bon premier tour. Ouais. Il ferme le 19 à son tour. Une tentative de faire fermer la porte 19, malheureusement. Eh bien, c'est un simple 20 qui sera marqué dans ce tour. Oh non, mais arrêtez-le. Oh, il a failli faire très très mal, mais là, le triple 19 en site qui fait du mal au score. Voilà, triple 20, on est bien. En redevant, maintenant, il faut fermer cette foutue case 19. Elle a essayé de rescorer ou d'ouvrir le 18. Je ne sais pas trop où était censée aller cette fléchette. Et le triple 19 encore raté d'1 millimètre. Évidemment, les Belges qui s'empressent de repasser devant au score. Et les Vosgiens qui doivent absolument ouvrir le 18.
Ah là, c'est quand même ouvert et scoré. Mais malheureusement, ça ne permet pas de repasser devant pour le moment. Allez, la stratégie, elle est claire. Voilà. Fermer le 18 pour empêcher absolument les Vosgiens de scorer plus. Et ça fonctionne. Il prend une mini pause après ce 2 simple 17. Voilà, le triple qui est là, qui marque quand même 34 points. Malheureusement, c'est toujours 2 points au-dessus des Belges, ce qui est pas grand-chose. Ah, étonnant comme stratégie. Il a essayé de fermer le 17 très rapidement, seulement il n'y est pas arrivé. Du coup, eh ben, il va devoir se reconcentrer ici, Lolo. Que faire? Voilà, score. Évidemment qu'on marque des points. 285 pour les Belges, mais le 17 toujours scorable. Oui, triple 17, c'est bon, ils sont devant. Il faut absolument qu'ils ferment le 19 maintenant pour récupérer l'avantage. Et le 19 est fermé. Voilà, la bonne réaction de l'équipe vosgienne qui est maintenant totalement devant dans cette confrontation. Et les Belges qui vont s'intéresser au 16. 16 ouvert. Et triple 16 quand même. Hein. Réussi à marquer des points sur le 16 sur ce tour, reprenant l'avantage. Mais voilà, avoir le 17 c'est mieux que d'avoir le 16. Faut-il encore être précis après? Alors c'est facile à dire hein, quand on est derrière un ordinateur. Je vous prie de croire que devant la cible, c'est pas très simple, mais ça suffit. C'est suffisant. C'est pas encore nécessaire et suffisant, mais c'est suffisant. Il est pas content de ses fléchettes, hein. Pas du tout content de ses fléchettes, hein, le Belge. Même s'il est repassé devant au score grâce au triple 16, c'est le triple 2 qu'il met un peu dedans. Ce qu'il voudrait absolument fermer. C'est l'échec critique avec un score de 7. 0 francs, Michel, 0. Oh, qu'est-ce que c'est bon ce triple 17. C'est jouissif, hein. Allez, on ferme le 16. Oh là là, il a essayé de rescorer le 17. Dommage que le triple soit raté, mais il n'est vraiment pas assez loin. Gêné peut-être par sa première fléchette. Oui! Oh, ce coup de maître de la part du Vosgien. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur pour le mental. C'est très dur. Ils n'arrivent pas à ouvrir le 15 là, les Belges. Allez, ils sont prenables. C'est là, c'est maintenant ou jamais. Hein. Le point est pour eux. 434 points. Et 2 nombres à fermer. Le premier triple 15 qui est raté. Oh là 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 là, il est passé tellement loin de ce triple 15. Allez, allez, on y croit, envoyer des ondes positives. Tellement de tension. Aïe, 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 aïe. Il n'a même pas réussi à scorer le 17. C'est vraiment un tour pour rien. Voilà, le 15 qui est fermé et marqué. 45 points de marqué, ils sont toujours en retard. Donc ils sont en train de calculer qu'est-ce qui serait le plus intéressant.
Ouais, ils ont essayé de fermer le 17, mais c'est raté. Du coup, ça donne encore l'avantage aux Vosgiens. Ils sont en avance au score. Ils ont eh bien, un nombre plus élevé pour marquer des points. Et ils commencent. Ouais, Erkan Kaplan qui tire la première flèche dans le 15. C'est une double, ça? C'est un simple, mais sérieux? Ouais, bon, le 15 qui est quand même fermé, mais sincèrement, méritait un double. Hein. Il aurait pu fermer ça en une fléchette de moins. On va s'intéresser à la bulle. Oh là, il a raté la bulle, donc maintenant, il faut absolument qu'il fasse double bulle pour... Oh là là, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a balancé sa fléchette dans le pneu. Je sais pas ce que c'était que ce coup-là. C'était le coup du raté, hein. Total miss. Hein. Ça signifie du bon hein, pour les Vosgiens. Voilà, c'est positif. On le veut, le hat-trick. Vous le voulez? Vous le voulez? Vous l'avez senti et vous l'avez! Voilà! Le hat-trick qui clôture ce cricket et qui donne le premier point aux Vosgiens. Vous avez dit que c'était possible. Pour les Belges qui gagnent. Ah là, ils sont invincibles, c'est bête. Depuis ce week-end, les Belges ils font mal. Hein. Oui, mais n'oubliez pas que dans l'équipe vosgienne, on a Erkan Kaplan, on a Gérald. On a des on a des pointures, des fléchettes françaises. Alors que du côté belge, eh ben, ça envoie Kurt à toutes les sauces. Hein. Bah oui, Kurt Curie, Kurt Cumin, Kurt Ménistan. Ça curtise tout ce qui se passe. Et on est reparti pour un 501. Et la chance aux Vosgiens, puisque c'est eux qui vont commencer. Allez, niveau national, niveau mixte. En 3 mois de gagnant, 300 cricket, 300 cricket, 500. Finish simple. Voilà, parfait. Bon hat-trick. Très, très, très bonne flèche sur ce premier tour. Erkan et Gérald, la team gagnante. Hein. Voilà. Kurt qui rate son premier planté de flèche. Mais qui réussit quand même à réagir avec un low turn. Puis il a marqué 19 points sur sa flèche. Sur sa première flèche qui est pas dégueu non plus. Allez, Gérald à suivre. Voilà. Waouh, il a défoncé la borne. Il a posé la main dessus et la borne elle a reculé de 4 mètres. Je vais pas aller l'embrouiller. Mieux vaut pas aller l'embrouiller. Hein. T'as vu ça? Il a posé la main sur la borne elle a fait le culbut toqué. C'est violent. C'est chaud. Le geste semble bon quand même du côté d'Erkan, mais la bulle n'est pas son ami sur ce tour-là. Il reste à 300 points, ce qui n'est quand même pas mauvais. En fait, c'est même un score assez idéal, 300 points, puisque c'est 150 et 150. Oh, heureusement qu'il a raté cette dernière. Oui. Sinon, on serait retrouvé dans une situation assez compliquée. Allez Gérald, toutes les Vosges te regardent. Tous ceux qui n'ont pas pu venir ici. Oh non. Quand même le plaisir. Voilà, de pouvoir te soutenir derrière vos écrans d'ordinateur. Merci évidemment d'être avec nous et de suivre cet Open de fléchettes des Pirates. Derrière, c'est hat-trick direct. Il y a vraiment un niveau, une pression phénoménale. Erkan le parfait.
qui rate la bulle sur cette première fléchette. Un peu déçu de lui. Oh là 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 là, bien rattrapé avec ce triple 20. La concentration. Ah, il a essayé triple 19, il me semble. Et c'est single 19 quand même qui est joué. Mais il est vraiment pas passé loin, sincèrement, c'est tellement à la limite de la perfection. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un joueur comme ça? Ouais, bien joué. C'est pas un tour extraordinaire. Tout est dans les mains de Gérald. Bulle. Voilà. Regardez comment Gérald se motive. Le bulle dozer. Hey, voilà. Ce hat-trick au bon moment, 124 points. Gérald qui explose sur la scène. Et à côté le Belge robotique. Vri, 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 vri. C'est 3 PO le mec, hein. Voilà, ça commence à devenir, là, le niveau est phénoménal. Voilà. Ça enchaîne hat-trick sur hat-trick, c'est violent. Kurt qui finalement est le moins bien placé, sachant que son adversaire, enfin son collègue est actuellement frozen. Il doit marquer, voilà, il défrose, il dégèle son collègue. Oh, c'est un festival de bulles. Mais arrêtez-les, à un moment faut les arrêter. Allez, Gérald qui peut tout simplement finir cette partie sur ce turn. Double bulle, double 12. Mi-20, c'est pas terminé. Ah, la bulle, malheureusement, qui n'est pas touchée. Et bulle derrière, ce qui met à 35 et qui ne frozen malheureusement aucun des adversaires. Ça semble le coup décisif à présent pour les Belges. Alors, ils se sont déjà ratés, mais regardez comment c'est simple. Bon, après, triple 20, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Stratégie du Frozen. Je crois qu'il joue le Frozen. Il a raté la bulle. Ça, c'est le pire score, hein, 3. Je rappelle ce que vous avez dit. Voilà, si les Belges se ratent, tout est possible. Et le Belge vient de se rater en direct. Oh là là, une bulle. Une bulle. Une bulle. Voilà, 3-2. Et on continue dans cette partie, rien n'est terminé. Erkan qui maintient son équipe à flot, mais surtout grâce à un magnifique game de Gérald qui a sincèrement tellement de pression. Merci le Belge, dit-on. Oui, merci le Belge. C'est possible, hein. Allez, on va passer au cricket. 3-2, ça fait 2 tours hein, que les Belges sont en position de remporter ce match. Le tapis qui est réellement dévasté là au bout d'un moment. On va voir si... On va essayer de remettre le tapis, voilà. Bon, ils vont remettre le tapis en place parce qu'il y a une ligne exacte hein, qui détermine la distance exacte à laquelle on se trouve de la cible. Donc là, ils vont bouger la borne. Ne paniquez pas, hein, c'est normal. Voilà, la cible est ainsi replacée. Il faut bien que la bande blanche corresponde au bout de la borne. Voilà, la bande blanche est dessus. Maintenant, ils vont tirer le tapis à son maximum pour remettre... Voilà, le tapis indicateur de distance à la bonne place. Voilà, Gérald qui fait le contrôle qualité du tapis. C'est bon, contrôle qualité. Il a prié la Mecque.
Il est bon. Allez, ce cricket est évidemment d'une importance capitale pour les Vosgiens et vu l'intensité du dernier cricket qu'ils ont joué, je pense que nous allons vivre une partie incroyable. Et pour une fois, Kurt est dans les vestiaires. Il est maniaque, me dit-on. Ça mord la ligne. Hein. Moi, je veux pas être méchant, mais ça mord violent la ligne. C'est très 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 limite. Hein. Il y aura un arbitre sur le terrain. Regardez, alors qu'ici, notre billard plus, il est bien derrière. Hein. Ah bon, on s'empare juste du 19. En face, évidemment, ça va scorer 80 quand même. C'est fair play, dit-il. Moi, je veux pas faire de chauvinisme ou de commentaires mal placés, mais je trouve que ces Belges, eh bien, dévorent violemment les lignes. Oh là 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 là. La perfection a un nom. Voilà. Il réussit à sortir 2 triple 18 quand même, ce qui permet de passer à 54 points. Dommage qu'il y ait quand même 2 points d'écart entre le nombre ouvert par les Belges et celui ouvert par les Vosgiens. Oh là 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 là. Bon voilà, ça y est. Ça c'est le premier craquage belge. C'est donc là qu'il faut faire. Alors là je vous explique. Il faut scorer le 18, fermer le 20. Voilà l'objectif. 18 scoré. Et re-18 scoré, d'accord, ok. Il a vraiment enchaîné sur le 18 plutôt que de fermer le 20. Donc, stratégiquement, il préfère laisser le 20 ouvert. Ah, ça va peut-être fonctionner, hein. Et c'est qu'un simple, et ça a fonctionné, les Vosgiens qui repassent en tête. Les Belges ont la frite. Belges ont la frite, oui. Il risque de se gaufrer. Ça, c'est magnifique. Le 20 qui est à présent fermé des deux côtés. « 18 qui marque, c'est une bonne flèche. Ah, juste à côté, mais c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Là, le taf est fait, sachant qu'ils n'ont toujours pas fermé le 18. Le 18 étant occupé, en 3 fléchettes, ça va être difficile de marquer un gros score. La pression du côté belge. Ah, c'est vraiment, vraiment un très, très mauvais tour. Et c'est le deuxième tour assez catastrophique que nous sort ici François. Ah, c'est pas parce que les tours ont été mauvais qu'il faut faire n'importe quoi. Voilà, triple 18. On reprend une grosse avance sur ses adversaires. Malheureusement, il n'a pas pu ni ouvrir le 15 ni fermer le 17. Ce 17 qui vient, ah là là là, il marque 17 points là-dessus. Il vient tout juste de fermer le 17. C'est vraiment la petite forme pour les Belges qui... Alors je ne sais pas s'ils jouent sport ou si le fait d'avoir passé l'aspirateur sur le tapis réussit aux Vosgiens. C'est vraiment là où on voit que tout peut arriver dans une partie de cricket. Hein.
C'est tellement exigeant de faire des triples. Voilà, regardez. Par exemple, il marque single 17, single 17, single 17. Donc c'est bien, ça ferme le 17. Donc ça, oh, par contre triple 16, là attention, il vient d'ouvrir le 16. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh, ça a failli être super efficace. Hein. Ça a failli être super efficace. Oh, heureusement que le triple 16 n'a pas été touché une deuxième fois. Parce que sinon c'était l'hécatombe. Il manque le triple 16 de pas loin. L'objectif est de fermer le 16 à présent. Non, vous êtes sérieux? Non. Oh là 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 là, le 16 qui reste ouvert pour les Belges qui vont pouvoir, eh bien, se goinfrer dessus. Ah voilà, le triple 16, c'est ce qu'on craignait. Le triple 16 est là. Ah, mais que triple 16? Finalement, c'est bon. Les Vosgiens restent en tête. L'équipe française qui motive fortement ses troupes. On n'entend pas beaucoup de Belges. Les Belges qui sont plus calmes. Hein. Oh là 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 là. Il aime se faire jouer, monsieur. Ah ouais, ouais. C'est bon quand même, simple 15, il a marqué. Ça score, ça score. Il n'y a pas énormément d'avance, mais je rappelle que les Belges n'ont pas de possibilité de scorer actuellement. Et c'est la bulle qui est à présent l'objectif des Belges. Et il score quand même 25 sur cette partie. Un 25 points qui n'est pas suffisant. Un hat-trick clôture le match et mettrait les deux équipes à 3 partout. Allez, on y croit. Ouais, il a vu que le hat-trick n'était pas possible suite à raté de la première flèche. Du coup, il a marqué 4 fois 15, 60 points supplémentaires. Sachant que pour marquer 50 points sur la bulle, c'est très difficile. Voilà, 25. Raté. Et raté, voilà. Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Avec autant de points d'avance, la bulle est à eux. Deuxième chance pour remporter cette partie. Et deuxième essai au hat-trick. Je rappelle que 2 fléchettes sont suffisantes et qu'il faudrait toucher une double bulle. Après la première fléchette ratée, c'est toujours un problème. Est-ce qu'on score le 15 ou est-ce qu'on essaye quand même de fermer en 2 flèches? Ah, il score le 15. Et la bulle! Voilà le triple 15 qui permet de repasser quasiment à 100 points d'avance. Extrêmement difficile de réaliser ce score sur la bulle. Il y a de l'exploit ce soir. Ça bouffe tellement les lignes chez les Belges. Il est le pied devant la ligne, quoi. Voilà, c'est raté, c'est pas assez. Plus que 2 fléchettes dans la bulle et c'est terminé. Un low turn et on n'en parle plus. Sachant qu'une fléchette normalement suffit pour gagner cette partie. Les Vosgiens ne peuvent pas perdre. Vous, c'est pas une foule. Oh là! Ah, j'ai vraiment cru à la double bulle. C'était qu'une simple, mais juste derrière, le low turn permet, eh bien, aux Vosgiens de revenir 3 partout. Quel match d'une rare intensité, comme je vous l'avais dit. Rien n'est fini aux fléchettes. 3 partout, ça va jouer la belle à présent. On a les meilleurs des meilleurs et des meilleurs. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ici. Et on va passer donc et terminer le match, il me semble, sur un 501. Ça va aller très très vite pour déterminer qui sera le vainqueur.
Donc vous voyez ici, faut savoir qui commence. Et Gérald à la flèche. Ah, c'est pas non plus le extraordinaire. Tu savais que Bob il allait venir à Rennes? Ah non? Tu veux du ragoût? C'est stylé. Le ragoût. Ce qui m'a trop perturbé, c'est que c'est comme tous les gens de ma bande à Rennes, ça les a perturbés aussi. En fait, c'est le sosie d'un fan adulte de Rennes. Exactement, maintenant c'est là que tout se joue, donc évidemment les joueurs se sont bien échauffés avant de laisser lancer ce dernier 501. Voilà le check. Check, 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 check. Bonne chance à tous. Faites de votre mieux. Beaucoup de fair play en tout cas, ça j'aime dans ce sport. Ah oui, ça ou à la fois le fair play, la camaraderie et légion. Tous réunis autour de la même passion, même si je pense qu'il y a quand même quelques petites rivalités. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Bah, il en faut un peu quand même pour alimenter un peu le jeu. Quel est le plus gros buveur de bière de cet Open? C'est pas mon père pour une Les fois. mecs qui ont été battus l'année dernière, qui ont la rage, qui veulent se venger cette année. Surtout quel est le plus gros hat-tricker? Apparemment c'est Gérald qui va commencer. Allez, c'est bien que les Vosgiens commencent. Première bulle pour Gérald. Il a une méthode de motivation meilleure. Oh non. Pas la méthode Coé, c'est la méthode Gérald. Voilà, Très bon l'automne quand même. Regarde, caresse, caresse la cible. Caresse la cible. il a caressé gentiment cette petite Il a cible. deux passions dans la vie, hein, Gérald. Sa femme et sa cible. Sa cible et peut-être aussi sa femme. C'est ce que je dis. Les Vosgiens évidemment qui ont l'avantage, hein, l'avantage de commencer, les scores qui sont quasiment équivalents. Un petit hat-trick mettrait un petit coup de pression sur les épaules des Belges qui sont assez tranquilles. C'est vrai que c'est très très bon. On est sur des bases de 386, 387, 384. Waouh. Ok. Ça tire vite. Et c'est l'automne partout. Voilà. Hein? Égalité. Deuxième tour. Pas de jaloux. Et Erkan Kaplan. Je pense pas qu'on puisse faire une bulle plus parfaite. Oh, ce geste. Oh là 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 là. Ces hommes sont capables d'abattre des bœufs avec des fléchettes. La réponse de Kurt. La réponse de Kurt, c'est hat-trick aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça met une grosse pression. Il commence à lâcher là. Oh, les Français qui lâchent rien. Oh, je pense que cette partie finale, cette belle, c'est le niveau maximal. Oh là là là. Oh là. Alors là, ça a déstabilisé les Belges. C'est la première bulle ratée.
un peu déçu de sa bulle ratée, il en détruit un peu le tableau, mais c'est vrai que quand tout le monde met le niveau, la barre aussi haut, quand tu rates une bulle, t'es déstabilisé mentalement. Tu es même dépité. Gérald qui suit, Gérald qui suit. Gérald la bulle. Chais. Continue comme ça. Il tabasse le bulldozer. Non. Oh, le Lotan est très bon. Hein. Vraiment, toutes les flèches étaient relativement regroupées. Par contre, en face. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. François Schweyen qui met ce gros hat-trick dans les dents des Vosgiens. Mais on rappelle qu'avec 127 points, Gérald peut totalement terminer. 170 c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que tout simplement ça risque complètement sur peut-être 150 points, ça fait 132. Non, ça peut pas. Il peut pas y avoir de Frozen sur ce tour. Ok, c'est raté, 165, c'est pas top. Et là, tout est entre les mains du joueur. Donc là, vous avez vu que sur la belle, tous les joueurs s'alternent. Toute l'équipe joue, en fait. Erkan Kaplan qui doit faire bulle, triple 19, double 10 et envoyer les Vosgiens au prochain tour. Mesdames et messieurs, c'est un moment décisif et évidemment qu'il prend sa respiration puisque derrière, avec 84 points, c'est trop facile de remporter la game. Silence complet. Le triple 20 qui est déjà passé, c'était le plus difficile. Il ne marquera pas de triple 17, mais là la bulle est à suivre alors qu'on m'appelle bulle et c'est fini. Bulle et c'est fini. Erkan Kaplan, le perfectionniste. Quoi Qu'est-ce que c'est que cette fléchette? Mais bon sang, mais elle est à 2 mm de millimètres. C'est pas possible. Ah, c'est juste pas possible. Ah, c'est juste pas possible. Pour un pixel près, cette bulle qui échappe à Erkan Kaplan. Cette bulle improbable qui envoie ici eh bien, les Belges au prochain tour. Aïe 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 aïe. Ah non mais là, mais c'est tellement la partie qui s'est jouée à 1 millimètre près. On la voyait tous dedans, on l'a tous vu dedans. Il s'est même étonné de ne pas l'avoir vu dedans. Cette bulle qui prive les Vosgiens d'une qualification pour le prochain tour. Après 2 flèches d'une précision chirurgicale. L'opération à cœur ouvert eh bien, rate pour une suture d'1 millimètre près. C'est juste complètement violent. Il y a de quoi être dégoûté. Les Belges qui jouent un peu de la chance, hein, faut dire, une fois. Et les Vosgiens qui ont sorti un tour extraordinaire. Voilà, on peut les applaudir évidemment. Très gros. Ah ouais, là, Erkan il est dégoûté, il en peut plus. Voilà, mais il est réconforté par toute son équipe. Il dit c'est pas grave, c'est une équipe, c'est toute une équipe. Ils sont soudés et je suppose, et j'espère qu'on les reverra de toute façon, cette équipe vosgienne. Le Portugal, ça sera pas pour aujourd'hui, mais ils ont prouvé quand même qu'ils étaient capables d'envoyer du très lourd. Félicitations à eux, magnifique match, courte page de réclame et on se retrouve juste après. A tout de suite.